Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 11 février 2026. Soyez bénis les gens. Je vous fais écouter une petite vidéo. Il y a Christine Kelly depuis Europe 1 qui donne la parole à une auditrice. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas à quelle communauté elle appartient. Elle prétend faire partie de la communauté dite chrétienne. C'est ce qu'elle dit, mais pour nous, c'est pas vérifiable. Et vous allez voir, le discours est extrêmement violent, inquiétant. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Mais ça monte, et ils la veulent, leur guerre civile. Je vous fais écouter, on la commente ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Du Coran, j'ai lu les hadiths de façon très très appuyée, pour être tout à fait honnête, sans être conseillé par un imam, si ce n'est que le Coran que j'ai été l'acheter à la mosquée de Paris. Je l'ai devant moi au moment où je vous parle. Ce que je peux vous dire. À la mosquée de Paname, genre, la mosquée de Paris quand même, c'est quand même un exemple de tolérance, de démocratie, de mosquée républicaine, tout ça. Donc elle est allée acheter le Coran et elle nous explique le Coran. Elle pense que tu achètes le Coran et puis voilà, une fois que tu as le Coran chez toi, tu sais, tu connais la teneur du livre. Et je ne cesse sur les réseaux. Je suis rentré dans un mode de résistance, comme mes grands-parents ont résisté contre les nazis. Bon, les musulmans sont des nazis et elle appelle. Voilà. Elle est du côté de la résistance. C'est pas moi qui le dis, c'est. Moi, au quotidien, j'essaye de dénoncer, véritablement, je pèse mes mots. Je supplie, je ne sais pas si vous avez fait cet effort-là, Christine, mais faites-le. Je suis engagée aussi en politique, j'essaye d'être engagée en politique, je ne cesse d'inviter. Elle a le droit de faire de la politique, elle. Moi, non. Ils m'ont reproché que je faisais de la politique. C'est pour ça que je suis inéligible pendant 5 ans. C'est pas pourquoi, mais bon, évidemment, c'est pour me condamner d'être inéligible pendant 5 ans. Ça prouve que je fais de la politique. Alors que tout citoyen français, d'accord, peut même proposer des lois. C'est dans les droits de l'homme. Que ces gens la piétinent, évidemment. Oubliés et ignorés par le peuple français, malheureusement. C'est ça le malheur de la France, entre autres. Donc cette dame que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas, puisqu'elle appelle, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle a le droit de faire de la politique, mais pas moi. Je fais pas de politique, moi. D'accord. C'est les gens à lire le Coran. Il est en français votre Coran? Oui, moi j'en ai. Ça c'est bien, madame. Ça c'est une très bonne chose, madame. D'appeler les gens à lire le Coran, c'est une très bonne chose. Mais si tu pouvais éviter de faire l'exégète du Coran, ce serait. Mais d'appeler les gens à lire le Coran, c'est une très bonne chose. Ça c'est bien. Ça c'est un point positif. Non, aussi à la maison, mais racontez. Oh, Kelly, elle a un Coran à la maison. C'est bien. C'est comment ça, la France islamisme. Ouais, calme-toi, faut rigoler, parce que de toute façon, c'est tout ce qui nous reste, c'est d'essayer de rire un peu de cette haine. La haine, vous l'entendez. Et Dieu vous le dit, c'est dans le Coran, madame. Dieu dit dans le Coran, Dieu exalté soit-il, le Père, le Père. Allah, c'est le Dieu, c'est le Père. Il n'y a de Dieu que Dieu, calme-toi, madame. Du coup, j'en ai perdu le fil, madame. C'est pas grave. Dites-moi. Alors, vous prenez... Oui, Dieu dit dans le Coran que ce qu'il y a dans vos poitrines est pire que ce qui sort de votre bouche. Alors déjà, ce qui sort de votre bouche, c'est vraiment violent. Alors on imagine ce qu'il y a dans vos poitrines. Mais Dieu est en train de révéler les choses avec parcimonie. Il est en train de vous amener dans la trappe par un chemin que vous ignorez. Il est en train de vous faire gravir une pente rude. Et il dit ce qu'il y a dans leur poitrine est bien pire. Donc il est en train de vous inspirer. Il est en train de... Pour ne pas que les gens, si vous voulez, un jour ils disent je savais pas. Si tu sais. Maintenant, t'entends parler du cannibalisme. Vous voulez, parce que j'essaye moi d'en parler à mes amis qui sont
à mes enfants. Parce que lorsque vous dites que vous êtes entré en résistance, qu'est-ce que vous voulez dire par là, ma chère Marie? Eh bien, je dénonce cette religion. Je vous explique tout simplement. Je veux bien croire qu'il y a encore des musulmans modérés. Je l'espère. Elle veut bien croire, mais quand même, elle l'espère quand même, profondément, dans son cœur de... Hein, elle espère, donc, tu vois, et elle monte crescendo. Alors, si tu lui donnes la parole pendant un quart d'heure, elle te déclenche... Mais pour vous, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'islam modéré. Il n'y a pas d'islam modéré. Ça c'est bien, madame, vous avez raison. Vous voyez, vous dites pas que des conneries, madame. Hein, chez Dieu, l'islam n'est pas une religion. Elle n'existe pas, cette religion. Hein, ni la religion juive, ni la religion chrétienne. Vous voyez, comme ça, on est tous d'accord. Hein, il est là le problème. Il suffit pas d'aller acheter un Coran à la mosquée de Satanas, là, pour croire que ça y est, t'as compris qui est l'ennemi. Hein, le qualifiant de nazi, en plus. Hein, tu vois, ça t'as le droit en France. Tu peux qualifier tous les musulmans. Je suis pas musulman, hein, je suis pas sunnite, ni coraniste, ni chiite, ni ce que tu veux. D'accord? Pour les gens qui me découvriraient, malgré la censure. D'accord? Vous avez même des musulmans, ce qu'on appelle des apostats, des gens qui sont d'un courage incroyable. Ils sont d'un courage incroyable. Moi, on m'a enfermé parce qu'on m'a dit tu respectes pas la communauté musulmane, etc. Tu fous le bordel, etc., etc. Non, les apostats, maintenant, je sais pourquoi ils sont là. Ces apostats, on sait quel est le boulot qu'ils font. 1 minute 14, c'est un signe, ça, mais ça c'est pour moi, ferme-la. Maintenant, le dénonce. Quand vous prenez juste un exemple, mais il n'y a pas une sourate qui ne témoigne pas de ça. Vous prenez la sourate du repentir. Il n'y a pas une sourate, c'est-à-dire que tout le Coran est ce qu'elle va dire. Apparemment, j'écoute moi ce qu'elle dit. Hein, tu fais ce que tu veux. Quand vous entendez, je vous lis tout simplement. Je suis avec vous, rassurez les croyants. Je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles. Bon, donc déjà, c'est Dieu qui jette l'effroi et l'épouvante dans le cœur des infidèles. Donc déjà, tu vois ça avec Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il. C'est lui qui a envoyé notre bien-aimé, hein, qui est au centre du Coran, le fils de notre bien-aimé Marie, madame. Hein, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Hein, prie sur eux, connasse. Ah, c'est parti tout seul. Alors ça, par contre, je suis pas responsable. Hein, ça, c'est la connasse qui est en moi qui s'est exprimée, parce qu'elle est très en colère. Allez, on continue. Frappez-les à la nuque. Frappez-la à la nuque. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, alors forcément... Les bombardements, toi, contre des innocents, apparemment, ça te pose pas de problème. Hein. Tapez-la à la nuque, faites-les taire. À la nuque, et qui cesse. Hein. Mais il parle de gens précis. Parce que bon, on sait même pas quel verset elle cite, etc. Mais elle comprend pas, la pauvre. Hein. On va essayer d'avoir un peu de compassion pour elle. D'accord? Là, Dieu s'adresse à ceux qui parlent en son nom. Pas le reste du monde. D'accord? Ceux qui s'érigent en savants. Les uns et les autres, hein, quelle que soit la religion, tu choisis ce que tu veux, 1, 2, 3, c'est pif, pouf, paf, c'est toi. Sur les doigts. Le sort des femmes dans le Coran, nous ne sommes que des objets sexuels. Oui, bah écoute, tu vois ça avec Epstein, hein, déjà, tu vois, t'as déjà, ils vont bientôt nous dire qu'Epstein, il est musulman. Hein, Epstein, qui n'est que l'arbre qui cache la forêt, dans l'affaire Epstein, mais sinon, Epstein, c'est rien, je vous le dis, les gens. Satan, lui, tu vois, quand il convoque j'ouvre les guillemets, quand il convoque tous les puissants, c'est pour sur l'île d'Epstein. Il en a 2 îles d'ailleurs, Epstein. Hein. À mon avis, la deuxième, c'est comme le dit le Coran, madame. Écoute ce que je te dis, madame. Écoute le messager de Dieu, l'avertisseur. Dieu, il dit que ces gens, tu vois, ils créent des laboratoires pour essayer d'être immortels. À mon avis, Epstein, tu vois, une fois qu'ils ont bien tu vois, mangé une partie, ça dépend, c'est comme le poulet, certains ils aiment la cuisse, les fesses, et puis il y a une autre partie, ouais, non, moi je vais m'arrêter là parce que je vais vous faire peur, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, madame. On est loin de la religion. Alors Satan, on va la réécouter après, sans interruption si vous voulez, si vous n'oubliez pas. Satan, quand il convoque les puissants, d'accord? Il les convoque pas en tant que président, ministre, tout ça. Ils viennent, c'est dans un endroit inaccessible, les gens. Inaccessible, comme le dit le Coran. Écoutez, madame qui avait acheté le Coran. Comme Dieu le dit, Satan, d'accord, et les siens, d'accord, ses suppôts, d'accord, ses alliés, bon après c'est encore autre chose. Ils sont, Satan, il agit derrière des cités,
fortifié. Pardon, excusez-moi madame, hein, parce que c'est un peu pénible de vous entendre et de rester concentré. Hein. Vous êtes planqué derrière votre téléphone comme Satanas, d'accord? Donc Satan agit, hein, dans des cités fortifiées. Moi qui le dis, c'est Dieu l'Éternel, le Père. D'accord? Donc Satan, quand il convoque tous ceux qu'il a mis en place, c'est un endroit, tu sais même pas où ça se trouve. Hein, c'est inaccessible. Tu vois, et quand les puissants, tu vois, et ils viennent chez lui, personne fanfaronne. Lui, il les regarde comme, tu vois, c'est ses sujets, hein, c'est ses suppôts. Personne ne vient fanfaronner. Ils ferment leur gueule. D'accord. Et tu rentres, il n'y a pas de téléphone, tu rentres là, tout le monde. Ouais. Epstein, c'est juste, je suis une petite, bon, je suis pas en train de minimiser non plus l'affaire Epstein, d'accord. Dieu est en train de révéler, tout ce qui est caché sera révélé. C'est pour personne ne pourra dire, je ne savais pas ce qui se passe. Bon, on ferme la parenthèse. Religion de paix et d'amour. Islam veut dire Mais paix. bien sûr, Islam veut dire paix. Tu vois, Christine, hein, tu commences, ça c'est bien. Il y a de l'espoir. Après, t'as vu, pour Dieu c'est facile, il guide qui il veut, hein, et il égare qui il veut. D'accord, parce que Dieu sait ceux qui se laissent guider et ceux qui se laissent s'égarer. Mais ça c'est bien, hein, Christine, c'est bien. Tu commences à, hein, il n'y a pas une once de paix. il n'y a pas une once de paix. Pour moi, c'est une religion qui exclut. De toute façon, si on n'est pas musulman, on ne fait pas partie de toute façon de la Oumma, et on est voué à être au minimum, au mieux, soumis et sinon détruit. Bah, prends l'autoroute, moi j'habite Clermont. Prends l'autoroute et descends sur Paris. Juste un petit exemple comme ça qui vient, hein, c'est presque 50 €, hein, aller et retour. Tu vois, nous aussi on est soumis à un, tu vois, ça c'est juste, c'est rien, enfin c'est rien, si, c'est un billet frérot, hein, mais tu vois ce que je veux dire, ferme-la, hein, parce que le statut de la femme en France, hein, tu vois, parle-en à Epstein. Donc il faut bien Epstein, le musulman. comprendre que cette religion n'a que ça comme objectif. Je pèse mes mots. Je suis catholique. Les catholiques, nous, on a fait des horreurs fut un temps. Mais genre, bon, tiens, elle est lucide et honnête. Et quand vous prenez les évangiles, c'est de l'amour en barre. C'est sûr. Avec le registre. C'est étonnant, tu parles des catholiques, tu parles des musulmans et que d'eux. Ouais, t'as compris ce que je veux dire. Religion islamique. Je suis sûr que je sais que vous avez une petite fille. Moi, j'ai une fille qui a bossé comme une dingue pour devenir ingénieure. Elle est brillante. Je vous garantis que si jamais un jour il y en a un qui veut lui mettre le voile, eh ben il trouvera en face et je serai armée jusqu'aux dents. Parce que j'ose le dire. Et il faut que les Français le comprennent, Christine. On est en train de perdre nos libertés. Troisième lecture. C'est violent. Bah, elle appelle les catholiques, tout ça. Bon, on sait pas qui elle est. Mais à s'armer devant la femme voilée. Hein, c'est le discours de Pierre Lelouch, hein, ancien ministre, tout ça, au cul, hein, qui dit que il est temps que la République se lève et qu'elle agisse à l'égard des femmes voilées et de leurs bébés, hein, parce que les femmes voilées pilulent sur Paris, c'est ses mots, c'est pas les miens. Hein. Et que la République agisse à l'égard de ces femmes voilées et de leurs bébés comme elle a agi il fut un temps, hein, à l'égard de la chrétienté. Hein, en Vendée, c'est partout en France en réalité, mais bon. Hein, ouais, lui, il a le droit aussi. Et lui, il a le droit de dire aux armes citoyens, hein. Bon, leurs maîtres, apparemment, ils boivent le sang impur des animaux, hein, en forme humaine, évidemment. D'accord. Donc, ils ont le droit. Elle, pareil, elle qualifie les musulmans de nazis. Elle, c'est une résistante, donc elle appelle aux catholiques et aux Français et tout ça, de rentrer dans la résistance pour combattre le nazisme islamiste. Hein, les musulmans, si tu veux. D'ailleurs, vous savez, vous l'avez compris, maintenant je vous l'ai dit il y a 20 ans en arrière, je vous ai dit, il arrivera un temps où ce sera les musulmans, et stop. Il n'y aura plus de grands frères, de barbus, etc., d'islamistes, tout ça, ce sera les musulmans. C'est ceux qui vous disent, derrière le sionisme, c'est les juifs qui sont montrés du doigt. Toujours l'inversion accusatoire. Donc elle appelle à s'armer jusqu'aux dents. S'il y en a un qui aurait l'outrecuidance, hein, la volonté de voiler sa fille, on sait pas quel est le couillon qui va venir voiler sa fille de force, elle a dit je sors le fusil.
Alors, armez-vous, euh, sortez le fusil, les nazis sont là, voilà, sur Europe 1. Et ça, ils ont le droit de parler comme ça, d'appeler à une guerre civile. Non, c'est violent, hein, c'est violent. J'essaie d'en parler un peu avec vous comme ça, avec un peu de recul et sans être... mais c'est extrêmement violent, quoi. Hein. Inverse les rôles. Inverse les rôles. Tu dis les juifs sont des nazis. Hein, et moi, s'il y a un juif qui veut mettre la kippa sur la tête de mon fils, je sors le fusil. Hein, et je suis un résistant. Hein, catholique, adventiste, témoin de Jéhovah. Ils vont réunir tout le monde, en fait. Bon, t'imagines, hein, bon, déjà, t'entendras pas ça sur Europe 1, mais on imagine. Mais là, tu peux mettre en danger la communauté musulmane, exciter les esprits faibles, tu vois, et le balagan. La guerre civile, c'est juste délirant, en fait. C'est juste délirant. Tiens. Pendant qu'on met en garde à vue, on met en prison ceux qui expriment leur désaccord avec, d'ailleurs, par exemple, à l'égard du Talmud, par exemple. Hein, je sais de quoi je parle. Hein, c'est le Talmud qui m'a jugé. Hein, c'est complètement délirant. Hein. Bon, je vous laisserai écouter, les gens. Regardez, c'est juste, j'allais dire, c'est presque un sketch. Malheureusement, non. Voilà, Europe 1. Du Coran, j'ai lu les hadiths de façon très très appuyée. Bon, déjà, madame, les hadiths, moi je vais essayer de pas couper, c'est difficile. Déjà, les hadiths, c'est la religion, ça n'a rien à voir avec les livres de Dieu. Les hadiths, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le Coran, d'accord? Je suis pas coraniste, madame. Je n'ai rien à voir. Les coranistes sont sortis du bois le jour où moi j'ai pris la parole, justement pour déglinguer les hadiths. Hein, maintenant, les apostats, tout ça, on a ouvert la porte aux apostats, aux prophètes Bassem, tout ça, à plein de gens qui s'adressent à la communauté musulmane, parce que il faut absolument la dissidence, tout ça, hein, qu'on est en train de monter, tout ça, leur donner tout le pouvoir, pour ne pas que les gens entendent ce que le messager de Dieu, l'avertisseur, a à dire, en exposant le Coran. Hein, vous comprenez, les gens? Vous voyez pourquoi? Hein, ces histoires-là le chapitre 9, tout ça, le statut de la femme dans le Coran. Bien souvent, ça parle des âmes et pas de la femme. Mais bon, ils veulent pas d'un islam. Et ça, je vous l'ai dit, il y a très 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 longtemps, je ne savais pas vers quoi Dieu m'emmenait. Hein, et je vous ai dit, hein, ils vont essayer de faire que les musulmans les plus tolérants se radicalisent. On y est. Voilà. Et comme ils ont un peu du mal à arriver à leur objectif, maintenant ils disent de sortir les fusils pour combattre le nazisme musulman. Pour être tout à fait honnête, sans être conseillé par un imam, si ce n'est que le Coran que j'ai été l'acheter à la mosquée de Paris. Je l'ai devant moi au moment où je vous parle. Ce que je peux vous dire, et je ne cesse sur les réseaux, c'est que je suis rentrée dans un mode de résistance, comme mes grands-parents ont résisté contre les nazis. Hein. Moi, au quotidien, j'essaye de dénoncer, véritablement, je pèse mes mots. Je supplie, je ne sais pas si vous avez fait cet effort-là, Christine, mais faites-le. Je suis engagée aussi en politique, j'essaye d'être engagée en politique, je ne cesse d'inviter les gens à lire le Coran. Il est en français, votre Coran? Oui, moi j'en ai un aussi à la maison, mais racontez-moi, dites-moi. Alors, vous prenez... Alors, je voulais, parce que j'essaye, moi, d'en parler à mes amis qui sont... à mes enfants. Parce que lorsque vous dites que vous êtes entré en résistance, qu'est-ce que vous voulez dire par là, ma chère Marie? Eh bien, je dénonce cette religion. Je vous explique tout simplement. Je veux bien croire qu'il y a encore des musulmans modérés, je l'espère. Je dénonce cette religion, hein, pour taper sur les musulmans, sur les citoyens de confession musulmane, au nom du combat contre la religion. D'accord. Toi, quand tu critiques le Talmud, hein, là c'est pas pareil. Je l'espère. Mais pour vous, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'islam modéré. Il n'y a pas d'islam modéré. Vous avez même des musulmans. Bon, voilà, on est en train de dire, il n'y a pas de Palestiniens modérés. Hein. Tout Palestinien est un terroriste. On entend le même discours ici. Il n'y a pas de musulmans modérés. Donc tous des intégristes, islamistes, bouddhistes. C'est ça le truc, tu vois. Ça sort de leur bouche, hein. Vous voyez bien ce qu'ils sont en train de préparer. Ce qu'on appelle des apostats, des gens qui sont d'un courage incroyable.
incroyables qui maintenant le dénoncent. Oui, c'est comme les Iraniens qui sortent contre le régime, c'est des gens incroyables. C'est quand ça les arrange, en fait. Quand vous prenez juste un exemple, mais il n'y a pas une sourate qui ne témoigne pas de ça. Vous prenez la sourate du repentir. Quand vous entendez, je vous lis tout simplement, je suis avec vous, rassurez les croyants, je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles, frappez-les à la nuque, frappez-les sur les doigts. Le sort des femmes, le sort Et puis c'est bon bref. des femmes dans le Coran, nous ne sommes que des objets sexuels. On est loin de la religion de paix et d'amour. Islam veut dire Mais paix. bien sûr, il n'y a pas une once de paix. Pour moi, c'est une religion qui exclut. De toute façon, si on n'est pas musulman, on ne fait pas partie de toute façon de la Oumma, et on est voué à être au minimum, au mieux, soumis et sinon détruit. Parle-nous des goïms, madame. Parle-nous des goïms. Hein. Dis-nous ce que dit le Talmud par rapport par rapport aux non-juifs. D'accord. Bon, c'est insupportable parce que ça t'oblige quelque part, si tu veux, à faire des comparaisons. Tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, ils te poussent les uns contre les autres. Bon, c'est pas fini, mais à m'emmerde. Ils te poussent les uns contre les autres. Apprends des versets comme ça, elle ne sait pas ce que contient le verset, ce que ça veut dire. Et ce sont ceux qui ont le cœur malade, d'accord. Et ils te disent, voilà ce qu'est l'islam. Alors, c'est vrai que l'islam qui nous est vendu, hein, ce poison depuis ces mosquées de Satan, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le Coran. Et ils sont là pour ça. Ils sont là pour éloigner les gens du Coran, qui sachent pas qui est au centre du Coran, d'accord. Et en même temps, d'accord, pour cacher, pour rendre responsables les musulmans de tous les maux, pour ne pas que l'on voit, d'accord, qui sont les responsables de ce désordre mondial, d'accord. Alors c'est compliqué parce que et quand tu vois le poison que distillent les mosquées, on reconnaît un arbre par ses fruits, ils sont pas défendables en fait. C'est vrai. Les musulmans ne sont pas non plus que les médias, le monde politique, ces gens planqués derrière leur téléphone. D'accord, ils ne sont pas du tout ce que l'on dit d'eux. D'accord. Mais en même temps, d'accord, c'est vrai qu'ils sont à milieu de ce que dit le Coran. Les musulmans ont jeté le Coran derrière leur dos. Alors c'est compliqué. C'est compliqué. Puisque les musulmans, c'est comme les juifs. D'accord. La communauté juive, elle n'existe pas. C'est une 13e tribu, si vous voulez. D'accord. Qui ont fait disparaître. D'accord. La communauté hébreu. D'accord. Cet islam sunnite, chiite, puis dedans, t'as des coranistes, plein de, tu vois. Ils ont effacé, en fait. Ils ont pris en otage, ils ont braqué le Coran. D'accord. Satan a créé une religion nouvelle à chaque communauté dite religieuse, notamment les 3 religions dites monothéistes. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, il est le messager de Dieu, d'accord, envoyé par le Père. Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Il est le chemin. Tout ça, le Coran le dit. Ils en ont fait Dieu en chair et en os. Vous voyez ? Et avec toutes ces fausses religions, d'accord, ils se foutent sur la gueule. D'accord. Et puis t'as des gens comme ça. Alors peut-être qu'elle, elle est catholique, hein, peut-être que c'est vrai, d'accord. Elle est juste débile en fait, et elle sait pas qu'elle est l'idiot utile, d'accord, de ce système qui nous monte les uns contre les autres. C'est pareil, elle a une poutre dans son œil, elle veut enlever la paille qu'il y a dans l'œil du musulman ou de la musulmane, qu'elle qualifie de nazi. Elle parle du statut de la femme. On le connaît, le statut de la femme en France. On sait ce qu'elle vaut, la femme en France. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Bon.
Je n'invente rien. Ah, madame, je vous fais écouter un petit bout. Hein. Écoutez un petit peu l'amour, la paix et tout ça de petite communauté que vous n'avez pas envie de parler, en fait. Oui, juste comme ça pour le plaisir, madame. Le Talmud précise que mentionner une enfant violée avant 3 ans et vierge n'est ni promotion ni permission. La Torah Écoute, madame. condamne cet acte de mort. L'interprétation talmudique reflète des considérations légales sur la virginité sans clémence. La femme, hein. Affirmer le contraire relève d'une erreur antisémite déformant les enseignements juifs. Lorsque la Torah dit cela, le Talmud explique qu'une fille qui a été violée avant l'âge de 3 ans peut encore être considérée comme vierge. Bon, il parle de la Torah, expliqué par le Talmud. À quel moment la Torah, elle parle de tes histoires de saloperie, en fait. D'accord? Hein, madame? Hein, statut de la femme, tout ça, mon cul. Écoute la saloperie. Cela est dû au fait que les sages déclarent que ce n'est pas que nous promouvons ou permettons un tel comportement, chasse véchalom. En fait, la Torah déclare que quiconque commette un tel acte mérite la peine de mort, ce qui signifie que la Torah est beaucoup plus critique et la punition de la Torah est bien pire que la loi du pays, ou la loi de toute autre religion en fait. Alors pourquoi la Torah parle-t-elle d'une fillette de 3 ans? Parce que si une telle chose arrivait, c'est ça, non? Nous avons une tradition de Har Sinai qui dit que si cela se produisait avant qu'elle n'ait 3 ans, le Rechem, l'hymen, se réparerait comme si rien ne s'était jamais passé. Un miracle. Et ce, complètement. Mais si cela s'est produit après l'âge de 3 ans, alors cela ne se réparerait jamais, et donc nous jugeons en conséquence. Mais cela n'a rien à voir avec le fait de permettre la pédophilie ou quoi que ce soit de semblable. Mais bien sûr. Cela n'a rien à voir avec cela. C'est simplement que les sages expliquent la différence de ce qui se passe pour le corps. Concernant un traumatisme avant ou après 3 ans, le Talmud considère cela comme un péché grave, absolument quel que soit l'âge de la victime, qu'il s'agisse d'un acte de pédophilie ou d'une agression, même sur une femme adulte. La Torah, elle, assimile un violeur à un meurtrier. C'est très clair, très net. Apprendre auprès d'antisémites ou d'ignorants mène inévitablement à l'erreur et à des interprétations erronées de nos textes sacrés. Donc, si vous voulez la vérité, apprenez auprès de ceux qui la connaissent, pas d'un YouTuber qui invente des choses et tire des conclusions hâtives. Si Rivka avait 3 ans quand Yitzhak l'a épousée, selon le Midrash, c'est le cas. Mais la Torah explique qu'il y a des nuances et des contextes importants à considérer, des détails cruciaux en fait. Elle avait 3 ans en âge, mais pas 3 ans en taille, comme, vous savez, le monde d'aujourd'hui. Votre fille de 3 ans ou votre fils de 3 ans mesure probablement, vous savez, 2 pieds, 3 pieds de haut, de petites choses minuscules. Et si vous leur demandez d'aller donner de l'eau à un chameau, un seul chameau, ils ne pourront même pas soulever le seau, vous savez, car c'est trop lourd pour eux. Rivka était manifestement plus forte que les adultes actuels. Elle a... Ça vous rappelle rien, ce discours? Vous avez vu la sunna des musulmans, madame? Vous avez vu? De quoi elle découle? Du Talmud. abreuvé 10 chameaux et les serviteurs d'Eliezer. Rabbi Deutsch précise... C'est ce que disent les musulmans concernant leur prophète, qui défendent, on ne sait pas pourquoi, qui n'existe pas d'ailleurs, et qui défendent coûte que coûte. Hein. Il a marié un bébé de 6 ans et il a eu... il a consommé le mariage avec elle à 9 ans, parce que c'est les mêmes sornettes que raconte ce rabbin, ce religieux juif. Qu'un chameau boit bien plus d'un seau, représentant les une mêmes quantité conneries. énorme d'eau. Oui. Ainsi, pour accomplir cet exploit, à seulement 3 ans, Rivka... Mais on ne sait pas pourquoi, quand c'est lui qui le dit, ça pose pas de problème. Tiens. Devrait être même de nos jours, non seulement un adulte, mais aussi l'une des personnes les plus fortes au monde. Alors c'est ça de quoi il parle en fait. Il écrit que si vous faites réellement le calcul en fonction de la quantité d'eau qu'un chameau boit, c'est certainement bien plus qu'un seau. Nous parlons de plusieurs seaux, une énorme quantité d'eau.
Considérez un instant. Cela signifie que pour qu'une personne fasse ce que Rivka a fait à 3 ans, dans le monde d'aujourd'hui, elle ne serait pas seulement un adulte accompli, mais elle devrait aussi être l'une des personnes les plus fortes du monde, absolument. C'était à ce point difficile. De toute évidence, elle n'était pas de la même taille, ni de l'image qu'une enfant de 3 ans d'aujourd'hui. Et il en était de même pour beaucoup de personnes que j'ai mentionnées dans le Tanakh. Par exemple, le roi David. Qui n'aime Allez, pas le ça. roi David? Toi, tu le détestes. Tout le monde aime le roi David, Non, pas n'est-ce toi. pas? Pas toi. Le Mashiach descend du roi David. Devinez quoi? Quelles épouses le roi David avait-il? Il avait 18 épouses. De quelle épouse vient le Makia? Le Machia. Bathsheba, car elle a eu Shlomo, Salomon. Shlomo est leur fils, Allez, une et c'est salam. de Shlomo que vient le Makia. À quel âge le roi David a-t-il épousé Bathsheba? 7 ans. Maintenant, encore une fois, si vous regardez un enfant de 7 ans dans le monde d'aujourd'hui, je dirais que la pédophilie est terrible, mais évidemment, à cette époque, premièrement, les choses étaient différentes. Non seulement la culture était différente, mais aussi la physicalité des gens était différente. Car elle, pour sa part, avait déjà été mariée. On va s'arrêter là, madame, parce que David, allez, salam. D'accord. À qui Dieu a donné les psaumes. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, il leur est marié. Une enfant de 7 ans. Il l'a mise enceinte en plus. Je vais pas te faire écouter le reste, t'as vu, c'est aussi dégueulasse que sur l'île Epstein. Bon, voilà, tu vois. Alors, plutôt que de sortir le fusil, d'accord, tu ferais bien de mettre ton nez dans le Talmud, d'accord. Tu peux critiquer les religions, c'est pas un problème. Moi, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait, voilà. Moi-même, je l'ai fait. J'ai demandé l'autorisation à personne. Voilà. Vous voyez, voilà. Maintenant, lui, il t'explique que David, il a marié une enfant de 7 ans qu'il a mis enceinte. Voilà. Comme Mahomet aurait marié une enfant de 6 ans, etc. Il te dit que si tu as des rapports, il parle de viol, parce qu'il te dit non. À une époque, le bébé de 3 ans, la fille était déjà une femme, en fait. Elle avait 30 ans, 40 ans, elle était grand-mère. Et que si elle a ce bébé de 3 ans, si elle a des rapports avant 3 ans et 1 jour, elle reste vierge, mais après, elle est plus vierge. Une pute. On ne sait pas pourquoi il nous parle de ça, en fait. Qu'est-ce qu'il est en train de nous vendre? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Tu vois? Et l'autre, elle nous dit, il faut sortir le fusil. Les nazis veulent voiler nos filles. À choisir, j'ai envie de te dire, tu vois, voile ta petite fille de 3 ans, et peut-être ça l'évitera de se faire baiser par un gros porc. D'accord? Tout ça est complètement délirant, en fait. Tout ça est complètement délirant. C'est à milieu des commandements et des statuts de Dieu, les uns et les autres. Ils sont tous à côté de leur pompe. D'accord? Mais ça, bon, t'as le droit, tu vois, de distiller le poison, de vendre la pédophilie de manière insidieuse, sournoisement, parce que c'est ça. Et vous voyez, c'est le même discours. Mais bon, c'est la musulmane qu'il faut, tu vois. Bon, je vais pas prendre le livre et puis revenir sur les versets de cette auditrice là qui s'est exprimée sur Europe 1 pour dégueuler sa haine, son mépris, appeler à la guerre civile. T'expliquer qu'elle a acheté le Coran, qu'elle sait ce que contient le livre. Alors que Dieu te dit que le Coran il est caché dans une écriture et seuls les purifiés le touchent. Vous voyez, on donne la parole comme ça, j'allais dire au premier venu, non, c'est filtré, ils savent très bien de quoi elle va parler, donc voilà Europe 1. Voilà toutes ces radios nationales, ces chaînes d'infos télévisées, qui distillent la haine et qui disloquent la nation française, qui cachent aux Français ce qui se passe dans ce monde. Vous avez vu l'affaire Epstein? Pas musulman, madame, je suis désolé, il n'est pas musulman, Epstein. D'accord?
Beaucoup de personnalités publiques, qu'elles soient du monde politique ou autre, sont fourrés dans cette histoire. On n'a que la moitié, hein, il y a 6 millions de documents. On en, ils en ont sorti 3 millions, mais nous, on a 1% de ce qu'il y a dans ces 3 millions de documents. Et pourtant, ça nous est caché. Mais il faut aller chasser, c'est la femme des nazis, hein, ces femmes voilées et leurs enfants. Voilà ce qu'on distille sur des chaînes nationales, qu'elles soient télévisées ou radio, d'accord. Et ça glisse tranquille. Tu peux y aller. Vous voyez? Allez, je vous laisse là-dessus, les gens. Pas trop envie de faire ce genre de vidéo parce que j'ai l'impression de, tu vois, de répéter ce que j'ai pu dire il y a 20 ans en arrière. C'est insupportable, les gens. Ouvrez le Coran et lisez-le. Hein, les gens qui sont de bonne volonté, qui veulent vraiment savoir ce qu'il y a dans le Coran. Vous n'allez pas comprendre le Coran comme ça en l'ouvrant. C'est pas tu l'ouvres, tu lis, tu comprends ce qu'il y a dedans. C'est pas comme ça. D'accord. Tu dis pas la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes comme ça, et puis tu t'es dit c'est marqué ça. D'accord. D'accord. Là, c'est la parole. Je parle pas du Talmud, du Zohar, Bukhari, Muslim, ou les évangiles où ils ont foutu leurs pattes. D'accord. Hein, comme ils ont foutu leurs pattes dans la Torah et le Coran, mais de manière différente. Mais Satan a foutu ses pattes dedans, les gens. Oh. D'accord. C'est un fait. Arrêtez de... Ouvrez le Coran, lisez-le. Et si vous cherchez, vous trouverez. Pour moi qui le dis, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est au centre du Coran. Mohammedoun, c'est lui. Il n'y a pas de Mohammed, il n'y a pas de Mahomet, il n'existe pas. D'accord. C'est lui qui est au centre. Obéissez à Allah. Allah, ça veut dire le Dieu en arabe, stop. C'est pas le Dieu des Arabes. Et à son messager, c'est Jésus, le fils de Marie. D'accord. Et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà, ce qui vous cache. C'est pour ça que moi je suis censuré, on m'a séquestré et on continue aujourd'hui à me persécuter. D'accord. Pour pouvoir laisser la parole à ces gens qui appellent à la guerre civile. D'accord. D'accord. Ces insouciants ou ces gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. D'accord. Moi, elle est anonyme. Je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit concernant les catholiques, tout ce qu'elle veut. Je ne la connais pas. On n'a pas... Voilà. Ça aussi, c'est insupportable. D'accord. Toutes ces radios ou ces chaînes télévisées qui font des reportages, on voit leur basket, ils mettent le nom qu'ils veulent et ils te disent rien. Non. Écoute, si tu as quelque chose à dire, tu le dis. D'accord. D'accord, tu le dis. Visage découvert. Autrement, sinon, tu fermes ta grande gueule. Tu viens pas distiller ton poison. D'accord. Caché, c'est trop facile. Voilà. Ça, c'est les méthodes de Satan. Satan, il est caché. D'accord. Donc cette dame, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle peut dire qu'elle est catholique. D'accord. On voit bien qui c'est qui veut monter les chrétiens contre les musulmans. On voit bien. D'accord. Et sur quel support il s'exprime. Toujours la même chose. D'accord. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas envie que moi je vous parle du Coran et que je vous l'expose et que je vous explique ce que Dieu dit. D'accord. Et ils n'ont pas envie que les chrétiens sachent qu'il n'y a pas de Mahomet. D'accord. Le Coran, c'est l'évangile. D'accord. Et l'évangile, c'est le Coran, comme le Talmud, etc. Voilà, il y a un message, il y a un chemin, il y a un baptême, il y a une vérité. D'accord. Ils nous ont menti à tous, les gens. À tous. D'accord. Tu vois où est-ce qu'il est, l'ennemi numéro 1 de notre ère? D'accord. Tu vois où est-ce qu'il est, l'ennemi numéro 1? D'accord. Qu'on frappe, mais en silence. En soum-soum. D'accord. Tu comprends pourquoi. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Couvre de ta gloire notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Couvre-la également de ta gloire, Seigneur. Que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Voilà, le communautarisme religieux, je vous ai dit, il faut le combattre. Ces associations communautaires. D'accord. Le communautarisme identitaire. Tout ça, les gens, il est là le poison.
Il est là, le poison. Il est là, le poison. Voilà de quoi souffre la France, de ce communautarisme associatif, communautaire, identitaire. Ok. Voilà. Satan, il a fait le boulot. Il a enlevé l'église au milieu du village. C'est pas pour rien. C'est pas pour laisser un vide. D'accord? C'est pour installer son temple. D'accord? Et je vous dis, Satan, quand il convoque tous les puissants, d'accord? Personne n'en entend parler, personne ne sait où ça se trouve, et personne ne sait ce qui se dit. Et il n'y a pas, je vous dis, c'est pas l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, elle est d'une dégueulasserie sans nom. Maintenant, vous savez, hein, quand je vous ai dit à une époque, ils boivent du sang, ils mangent des bébés, d'accord? Bon, traité de taré, il fallait me mettre en psychiatrie, tout ce que vous voulez. L'affaire Epstein, c'est pas le summum, hein. Je vous le dis. Hein. Mais c'est pas là que les choses se décident. D'accord? C'est pas dans les antennes, de la franc-maçonnerie non plus. Ça, c'est des antennes. Satan, il agit dans des cités fortifiées. D'accord? Et derrière un rempart. Les remparts, c'est toutes les lois qui font. Les lois pour nous empêcher d'arriver jusqu'à lui. L'affaire Epstein, qui est d'une dégueulasserie sans nom, c'est pas. Croyez pas que on est arrivé au summum de la dégueulasserie, malheureusement. Notre bien-aimé, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça fait plus de 10 ans que je vous dis, petits juifs, petits chrétiens, petits musulmans, sortez de là, c'est des sectes. C'est des temples de Satan. Ces synagogues, ces églises et ces mosquées. Ils distillent le poison. Sortez de là, arrêtez de vous foutre sur la gueule. Dieu n'a pas besoin que vous vous haïssiez les uns les autres en son nom, ou que vous fassiez couler le sang, que vous pillez des terres, etc. Il n'a pas besoin de ça, Dieu. D'accord? Il a créé des communautés, des sociétés afin qu'entre se connaissent. Pardon. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Plus facile de dire comme ça d'ailleurs. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, c'est celui qui prend le plus garde à lui. D'accord? C'est tout. Il a créé les couleurs, les langues. Tu vois. Il dit, quand il dit ça, ça veut dire respectez vos nations. Ils ont fait tomber les digues. C'est pas les musulmans qui ont fait tomber les digues, madame. Est-ce que c'est les musulmans qui ont fait tomber les digues? Je te le dis, c'est fini la France, tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est fini. D'accord? C'est fini. Vous êtes devenu la pierraille de l'enfer. Vous faites qu'entretenir le système que Satan a mis en place. Elle a fait qu'entretenir le système. Elle alimente le feu. C'est fini, ça. C'est fini. Et les musulmans, s'ils avaient envie de faire tomber la digue et de venir en France, ils n'auraient pas pu le faire. Ils n'ont pas les moyens. C'est fini. Et si tu veux qu'un jour la France retrouve son âme et qu'elle redevienne ce qu'elle a été à une époque, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça que ceux qui sont là, ils vont retourner chez eux. Crois-moi, je te le dis. Là, tu fais qu'alimenter le feu, en fait. Soit tu es juste une connasse, une grosse merde, tu vois, ou soit tu es planqué et t'appartiens pas du tout à la communauté chrétienne. Et tu fais le sale boulot, comme beaucoup le font, comme la LDJ et le Bétard, d'accord, qui ont organisé mon égorgement, qui sont planqués sur le net. Ça fait des décennies qu'ils montent tout le monde les uns contre les autres. C'est l'un ou l'autre. Hein? D'accord? Donc si tu veux préserver, si t'es vraiment catholique, tu veux préserver, d'accord, tes valeurs, reviens à Dieu et à son messager, d'accord. Dieu il s'occupe du reste, t'inquiète pas. Dieu n'abandonne pas les siens, d'accord. C'est pas en allant taper les autres que tu vas retrouver, toi, redorer ton blason, si vraiment tu t'appartiens à cette communauté, d'accord. Il est temps que tu reviennes à toi-même, d'accord. Tu es ta propre église, d'accord, que tu entendes, tu respectes et que tu portes les commandements et les statuts de Dieu, avec lesquels est venu celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce que dit le Coran. Et c'est ce qu'il dit de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Et le Coran dit que personne n'arrive à Dieu, à Allah, sans passer par lui. C'est coranique. Donc tu vois, ça tu n'entendras pas sur Europe 1. C'est pas Europe 1 qui dira, Monsieur Malek, apparemment vous avez une lecture différente du Coran. Effectivement, d'un islam de paix. Vous avez un discours, d'accord, qu'on a... Non, ils ne le feront pas, ça. Parce qu'entre toi et Chalgoumi, on n'est pas sorti de l'auberge.
Il y a des églises, dedans, ils font des salles de sport, ils font des concerts. La cathédrale hein, ils l'ont brûlée, ils l'ont rénovée, hein, ils font des salles de sport. Hein. Prochaine étape, c'est des endroits de partouze, si c'est pas déjà le cas, tu vois. Hein, c'est la faute des musulmans. Parce que c'est la faute des musulmans, en fait. Je crois pas que c'est facile, toujours, de taper sur les autres, de pas se regarder devant le miroir, et de se dire, bon, c'est peut-être nous le problème aussi. Hein, c'est peut-être nous qui acceptons tout, en fait. Hein. Plutôt que de dire, faites aux musulmans ce qu'on a fait aux chrétiens. D'accord? Ok? C'est toujours sur les mêmes qu'on tombe, qu'on tombe sur les chrétiens et les musulmans. Tu penses pas qu'il y a un problème? Skepstein, il est musulman et où il est chrétien. Ok? Bon, ça, c'est une réalité aussi. Puisque vous donnez le droit maintenant de traiter les musulmans de nazis et de demander, et vous appelez à sortir le fusil. Bon. Parce que nous, on appelle à sortir le fusil contre la communauté juive. Parce qu'on a dit qu'Epstein, il représentait toute la communauté juive. Mais on sait à quelle communauté il appartient. Bon, vous voyez, on est plus raisonnable que vous, nous. Hein, on prend tout le temps le soin de, tu vois. Même quand on le fait, on dit non, vous le faites pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Qu'on tue des gens dans des mosquées, d'accord, à coups de couteau, qu'on viole des femmes voilées, d'accord? J'ai traité ces sujets, moi, déjà il y a longtemps en arrière, à l'époque de la banlieue s'exprime. Des jeunes filles de 17 ans violées sur le trottoir, tapées, on leur tire le voile, on leur crache à la gueule. Bon, maintenant que vous voulez sortir le fusil, vous êtes juste la haine, en fait. Vous êtes juste la haine, en fait. C'est ça ta religion, c'est ça ton christianisme. Hein, c'est t'en prendre aux plus faibles, aux injustes, injustement aux plus faibles. C'est ça ton christianisme, c'est ça ta religion de paix. Tu vois, moi aussi je peux te retourner les choses, mais par contre de manière factuelle. Est-ce que c'est ça qu'il a dit, Jésus? Sortez le fusil et allez abattre ceux qui vous combattent. Il a dit, je suis venu avec l'épée tranchante. D'accord? Le verbe. Voilà. C'est ce que dit le Coran. Levez-vous. Voilà. Quand il dit frappez-le au cou, c'est pas les frapper physiquement. Quand il dit couper la main du voleur et de la voleuse, il dit pas de la couper physiquement. C'est ceux qui ont le cœur malade, c'est malades mentaux, et on sait que ce poison, il est distillé par Satan. Il le distille à travers les mosquées, d'accord? Depuis l'Arabie Saoudite et le Maroc, entre autres. Mais moi, quand je viens expliquer ça, on me dit, jetez-le dans le feu, celui-là. Voilà. Voilà. Parce que vous voulez pas de la paix les uns et les autres, en réalité. Vous ne voulez pas de la paix. Vous êtes la haine. D'accord? Vous parlez avec un cœur double. Votre haine, elle est déguisée en paix. Voilà, c'est ça la vérité. Comme la Christine Kelly, qui fait le sale boulot, elle est là, fait semblant. Mais l'islam, c'est une religion de paix. Mais j'ai le Coran chez moi. Et elle donne la parole à quelqu'un qui appelle à sortir le fusil, à s'armer. Tiens. Voilà. Parce qu'en France, d'accord, je sais de quoi je parle, j'ai affaire aux juges, aux psychiatres, aux psychologues, etc. Ils m'ont dit, oui, mais d'abord, vous allez trop vite, monsieur Malek. C'est ça le problème. Tout le monde ne va pas aussi vite que vous. D'accord? Mais elle m'a dit, il y a des façons de dire les choses. Vous pouvez pas dire, Samuel Paty s'est bien fait pour sa gueule parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes persécuté et vous êtes dans une période où on est en train d'organiser votre égorgement. Vous pouvez pas le dire comme ça. Voilà. Il y en a d'autres, ils ont posé la même question que vous, monsieur Malek. Ils ont dit quelle est sa part de responsabilité. Je dis oui, mais c'est la même chose. Elle me dit oui, mais c'est dit différemment. Ben c'est ça. On permet aux gens d'appeler à la haine, de tuer, de tricher, de tout ce que tu veux, mais ça dépend comment tu le fais et comment tu le dis. Voilà. Moi, je vais juste à l'essentiel. Voilà. Voilà. Moi, je mets pas de fiche, je suis pas là pour. Voilà. J'ai pas le temps, en fait. D'accord? Parce que cette dame là, qui nous emmerde avec sa fille, parce que sa fille elle risquerait de porter le voile, ben t'as loupé ton éducation, tant pis pour toi, d'accord? Mais ce qui se passe à Betaram, ce qui se passe sur l'île Epstein et ailleurs, ça c'est pas grave. Qu'on baisse des bébés, qu'on les mange, qu'on boit leur sang, des mannes on propose à des femmes de devenir mannequins, tout ce que tu veux. Enfin, voilà, saloperie sans nom. Bon, ça la dérange pas plus que ça ne l'inquiète pas. Je dis bon, ça va, c'est pas grave. Hein, ça, on s'en fout. Hein, la pornographie à outrance, c'est pas grave. C'est la femme voilée. Leurs enfants, tous des terroristes comme les Palestiniens.
tous membres du Hamas. On doit tuer son chien, on l'accuse de la rage. Tu connais l'adage, j'ai pas besoin de... Je fais juste que te le rappeler. Bon, quand est-ce qu'on va laisser cette France tranquille et qu'on va pouvoir penser et redonner aux Français leur France? Est-ce que c'est possible? Moi, vous avez vu, il y a 20 ans, je dis, moi, je suis prêt à aller vivre ailleurs. Mais tout le monde dégage, toutes les communautés. Elles dégagent tous. Vous voyez, vous pouvez pas faire mieux. Hein, j'étais très en colère. Je dis, bon, on dégage tous. Allez, on laisse ça aux Français. On dégage. Vos histoires de double nationalité, ça suffit, ça commence à bien faire. Soit t'es français, soit tu dégages. D'accord? Tu vis pas comme un bâtard en France. Soit t'es français, soit tu dégages. Bon, vous avez vu ce que ça m'a coûté. Hein, ils vont juger par vengeance. Et surtout, depuis que j'ai annoncé mon statut et que je dis, c'est Jésus, le chemin. C'est pas Mahomet et c'est personne d'autre. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, s'occuper de la France et des Français? Stop. Mais ça, elle s'en fout, la dame. Hein, elle s'en fout que le Français, il a pu en manger, il peut plus s'habiller, ses enfants à l'école, ils sont plus en sécurité. Tout ça, elle s'en fout en fait. Tu peux plus payer ton électricité, remplir ton frigidaire, vacances, t'oublies. Voilà, non, tout ça, non. C'est les musulmans. Les musulmans, c'est des nazis, c'est eux qui violent nos filles, nos enfants, qui nous empêchent, qui viennent voler les pommes sur nos pommiers. Hein. Bon, voilà, ce que disent-ils? Ces chaînes comme Europe 1. La haine. Ils disloquent la nation française, ils veulent faire la guerre contre la Russie. Tu vois, voilà. Ils fragilisent les Français, tu vois. Ils ont créé le communautarisme, d'accord. Ils ont fait tomber les digues. Tout le monde vient, tu vois, et ils veulent faire la guerre contre la Russie, hein, contre un mec, lui, il est lucide. À Poutine, tu penses que tu veux de lui, il est lucide. D'accord. Voilà. Il est là le problème. Il n'y a plus de gens responsables dans ce pays. Pire encore. Pire encore. Pire encore. D'accord. Ceux qui sont aux commandes, tiens. Ils veulent te mettre Bardella bientôt au pouvoir. Michel Goumi au pouvoir. Allez, c'est fait comme ça au moins. On va se débarrasser, le strike. Hein. Mais chez les fous, tu vois. La médiocrité. C'est l'époque de la médiocrité. Voilà. C'est ça le problème. Mais comment tu veux t'en sortir? Comment tu veux que la France s'en sorte? Je ne suis pas à changer. Madame, écoutez ce que le Coran dit. Hein, vous dire des conneries. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. En eux-mêmes. C'est pas le peuple dans son ensemble. Chacun de nous doit changer ce qu'il y a en nous-mêmes. S'occuper de sa propre église. D'accord? Et le Coran, madame, ne menace à aucun moment, d'accord, celui qui croit pas. Au contraire. D'accord? Il donne tous les droits à celui qui croit pas. Dans le Coran, il dit celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est également dans les droits de l'homme, qui sont piétinés, méprisés par l'élite, oubliés et ignorés par le peuple, dont vous faites partie, apparemment. Vous voyez? D'accord? C'est pas parce que tu as lu 2 versets à l'envers que tu crois savoir ce qui est écrit dans le Coran. D'accord? D'accord? Les livres qui descendent du ciel, ils descendent pas, c'est pas écrit par la main de l'homme. D'accord? C'est pas tu l'ouvres et tu comprends. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? On se rapproche pas de Dieu comme ça, tiens. Encore moins pour acheter un livre, d'accord? Avec l'intention d'aller le critiquer, d'accord? Si tu as le cœur malade, tu vas tomber évidemment sur les versets qui pourraient prêter à confusion. Dieu le dit et il te met en garde. Il dit il y a des versets qui pourraient prêter à confusion, d'accord? Et il parle de ceux qui ont le cœur malade, d'accord? Dieu il demande de taper personne, d'accord? Mais il demande à ceux qui croient, à la croyante et le croyant, d'accord, de frapper le cou de ceux qui parlent en son nom. Tu vois, c'est différent. Voilà. Pas de celui qui croit pas déjà. Tu vois, mécréant, c'est pas celui qui croit pas. Bon. Et apparemment, voilà, à qui on donne la parole. C'est pas Ahmed qu'on va dire, tiens. Apparemment, c'est bien plus clair, bien plus lucide, et effectivement, c'est bien plus carré, la compréhension, d'accord, que tu fais du Coran. Non. Il faut aller, j'ai une barbe jusqu'ici, et tu vois, et que je distille le poison, tu vois, la haine des autres, tu vois, et la débilité mentale profonde. Et apparemment, c'est moi qu'on psychanalyse. Hein, bon, je veux pas rentrer dans le sujet. Bon, de toute façon, Dieu, il est pas inattentif à ce que font les injustes. D'accord? D'accord? Dieu est pas inattentif à ce que font les injustes.
Et quand je vous dis qu'on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, et qu'il faudrait une psychanalyse générale, je m'étais pas trompé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, faites-le suivre, de manière psychiatrique celui-là. Hein, hein. Parce qu'ils savent de quoi je parle. Et ils savent qui c'est qui visait. D'accord. Voilà les gens, je m'arrête là-dessus, je vais partager un petit peu ça avec vous. Voilà ce que disent-ils européens, à qui il donne la parole. À une dame qui te dit, sortez les fusils. Sortez les fusils, les musulmans sont tous des nazis. Elle estime qu'il n'y a pas pardon, excusez-moi les gens, il n'y a pas d'islam tolérant. Vous savez ce que je pense de l'islam? Je vous le dis et je vous le répète. La religion, l'islam en tant que religion n'existe pas chez Dieu. Il n'y a pas d'islam chez Dieu. Il n'y a pas d'islam. Voilà. D'accord. Mais elle te dit, il faut se lever contre ces musulmans, c'est tous des nazis. D'accord. Comme certains vous disent, tout Palestinien est un membre du Hamas. Voilà. Vous voyez, c'est le même discours. C'est le même discours. Complètement délirant. Tiens ses propos à l'égard d'une autre communauté, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a bien un problème, les gens, n'est-ce pas? En même temps, vous avez ce que vous méritez. D'accord? Les premiers responsables, c'est pas l'ennemi. L'ennemi, il est en face de toi, tu sais qui il est. C'est ceux qui prétendent, d'accord, être tes amis et qui prétendent, d'accord, se battre pour la vérité. D'accord? Si moi, on m'a séquestré et on me censure aujourd'hui, il y en a d'autres qui m'entendent. D'accord? C'est pas pour autant qu'ils font entendre mon discours. Tu vois ce que je veux dire? Pendant qu'on victimise certains, on les fait passer pour des sauveurs. D'accord? Démerdez-vous. Moi, j'aurais fait le taf. Alhamdulillah Rabbil Alamin, entendra que celui, d'accord, qui a des oreilles pour entendre. Le reste, tout est inscrit dans le livre, dans un livre auprès de Dieu, de manière minutieuse. Allez, je vous laisse avec vos petites idoles et vos grandes idoles. Voilà le discours qui est distillé en France. La haine de la femme voilée, d'accord, et de la communauté musulmane dans son ensemble, et on les qualifie de nazis, et on appelle aujourd'hui acheter des grenades sur eux.